Bonjour, monsieur Jean-Claude Bouchard-Lwamba. Bonjour, monsieur. Je viens de vous voir ici tout à fait par hasard, mais je vous ai suivi à Washington, vous marchez pour le Congo, mais vous êtes déjà engagé dans la politique. Tout ce qui s'est passé là-bas, il y a des pleurs par-ci par-là, on a tué les gens, à Kananga ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Est-ce que les gens qu'on a tués là, vous avez de l'espoir vraiment qu'il y aura quelque chose que le peuple congolais va avoir? Merci beaucoup pour la question. Je crois que le peuple congolais peut encore espérer. Vous savez, dans la logique de l'histoire, beaucoup de choses se sont produites de la même manière que le gouvernement congolais est en train de faire. Nous l'avons vu dans le passé avec d'autres peuples. Nous devons rester debout, unis et forts. Ce que nous avons posé comme acte depuis le 19 et le 20, tous ces morts qui se sont sacrifiés, tous ces jeunes gens qui avaient encore de l'espoir, qui avaient encore la vie devant eux, qui ont dit pour l'amour de notre pays, nous nous battons, nous pouvons donner même notre vie parce qu'il n'y a pas de vie sans liberté. Vous savez, Kabila nous a pris en otage avec un gouvernement totalement de gens corrompus. Tous ces anciens Mobutistes qui sont revenus au pouvoir avec la complicité de tous ces étrangers qui sont dans l'armée, dans la police, dans les services de renseignement. Le peuple congolais n'a que son peuple pour se libérer de toute cette mafia qui s'est installée en régime autocratique. Le peuple congolais doit se tenir debout. Le peuple congolais doit revendiquer son droit. Il doit être préparé moralement et même physiquement pour affronter ces gens-là et les mettre dehors. Ce qu'ils ont commis le 19 et le 20 aura des conséquences. Vous avez vu vous-même comment les choses se sont passées à New York. On a chassé la délégation du Congo. Kabila n'a pas su même prendre la parole à la tribune des Nations Unies. Il a été même humilié devant le premier ministre suédois qui n'a pas voulu serrer la main à un tyran, un dictateur, un criminel de son propre peuple. Kabila a été sommé de pouvoir quitter le sol américain dans 48 heures. Et il est allé vers Vatican pour rencontrer le pape. Le pape a refusé de recevoir son audience. Il a dit, je ne le reçois pas, il doit rentrer au Congo. Il doit respecter la constitution. Il doit quitter le pouvoir après le 19 décembre. Le peuple congolais doit avoir l'espoir. Même ce qui s'est passé à Kananga, tout ça, ce sont les signes de désespoir d'un régime qui est aux abois. Vous voyez, un seul milice de Kamouinan Sapou, le chef coutumier qui a été abattu, est sorti, rempli de fétiches et tout ça, a mis en déroute toute une armée composée de Rwandais. Vous comprenez? Actuellement à Kinshasa, je demande à mes frères, si vous devez sortir très tôt le matin, vous devez être à 3 ou à 4. Si vous rentrez tard le soir, vous devez être 3 ou bien à 4. Ne sortez pas seul le matin, ne rentrez pas seul, parce qu'on va vous enlever, on va aller vous égorger. Il y a les armées rwandaises et ougandaises qui sont déjà en activité. Ils ont désarmé tous les camps militaires de Kinshasa hier. Le camp Lufungula, le camp Tchatch, le camp Ndolo, le camp Kokolo. Partout là-bas, on a pris les armes. Nos militaires congolais sont restés sans armes. Et toutes ces armes-là sont sous le contrôle des armées étrangères qui sont venues protéger Kabila pour pérenniser son mandat. Nous nous disons que tout ce qui nous reste, c'est notre peuple. Le peuple congolais ne dormait pas. Le peuple congolais, la nuit, faites des petits groupes dans les quartiers. Faites l'autodéfense populaire. Maintenant, là, avec des machettes, avec des couteaux, tout ce que vous avez en main pour vous défendre, défendez-vous parce que si vous ne vous défendez pas, on va vous égorger, on va vous éliminer. Combien de corps on est en train de retrouver dans le fleuve congolais tous les jours ici? Nous nous disons, nous sommes dans une situation très critique. Il faut que chaque peuple, chaque Congolais puisse se tenir debout et prêt à pouvoir affronter Kabila jusqu'au 19 décembre, la date finale où nous allons lancer l'assaut final et récupérer le pouvoir au Congo. Ça, c'est le message que nous avons, un message d'espoir. Ne désespérez pas, n'ayez pas peur. La communauté internationale, nous savons que des fois, ils jouent un jeu double. Tantôt ils vous soutiennent, tantôt ils ne vous soutiennent pas. Nous ne devons pas compter sur la communauté internationale. Comptons sur nous-mêmes, la communauté internationale va nous suivre derrière. Ils prennent des décisions qu'ils ne savent pas eux-mêmes respecter. Il y a 21 000 hommes
les casques bleus de la MONUSCO qui sont là. Mais on tue les gens à Béni. On tue les gens, on enlève les gens. Nous ne voyons pas la communauté internationale réagir. Nous voyons en France, en Belgique, leur sympathie lorsqu'on a fait les attentats là-bas. Mais au Congo, quand on tue les gens, ils sont là, ils font semblant, c'est comme si ils ne savent pas ce qui se passe. Nous refusons leur hypocrisie. Nous demandons que la communauté internationale a la responsabilité pour venir à l'aide aux citoyens congolais. Nous sommes membres des Nations Unies. Nous devons avoir aussi l'aide de ces Nations Unies. Voilà le message qu'on avait, que le peuple puisse espérer. Bientôt, Kabila va quitter le pouvoir et nous allons instaurer un état de droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour les éclaircissements. Merci, que Dieu mon vous frère. bénisse. Merci.